Moi, quand je suis vraiment crevé et que j'ai fait une nuit blanche, ça m'arrive d'entendre des voix. En général, c'est quelqu'un qui me dit «Viens par là, viens par là». Et c'est sacrément flippant et du coup, j'ai pas très envie d'aller par là. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ces voix, ils les entendent vachement souvent. Ils ont aussi des gros délires qui font qu'ils vont s'isoler et être isolés du reste du monde et ils vont tranquillou s'enfoncer dans la dépression et le suicide. Et là, ça pue sacrément la merde. Les schizophrènes, c'est les gens qu'on appelle les fous. C'est ceux qu'on voit dans les films qui ont complètement perdu pied et qui sont en dehors de la réalité. Mais comme tout le monde voit ce que c'est sans voir exactement ce que c'est, on va essayer de voir ce que c'est exactement un schizophrène. Un schizophrène, c'est un mec qui a vraiment des trucs chelous qui lui arrivent. Et en général, on en décrit 5. Le premier, c'est les hallucinations visuelles ou auditives. C'est le mec qui va entendre une voix qui lui dit qu'il est surveillé par le FBI, ou c'est le mec qui va voir des araignées monter le long de son mur, alors qu'il n'y a rien du tout. Les schizos aussi, ça peut avoir des idées délirantes, comme le monsieur qui croit qu'il est un X-Men, ou celui qui pense que ce petit poney l'aime vraiment de tout son cœur. C'est aussi difficile de leur parler, car ils peuvent avoir un discours désorganisé, en passant du coq à l'âne ou en étant complètement incompréhensibles. Et dans leur comportement global, il y a ceux qui vont partir dans tous les sens, être complètement agités, et ceux qui au contraire vont être complètement amorphes, à rien foutre sur leur canapé. Et enfin, il y a un dernier signe distinctif de cette maladie, c'est ce qu'on appelle tous les symptômes négatifs. C'est le fait par exemple de ne plus avoir d'émotion, de ne plus pouvoir parler, ou de perdre sa volonté. Alors ça fait beaucoup de signes, et tous les schizophrènes n'ont pas tous les signes, et des fois ils n'ont pas tout le temps, des fois ils pètent des grosses crises. Par contre, si vous avez 2 de ces signes qui durent plus d'1 mois, il y a quand même de sacrées questions à se poser sur sa santé mentale. Pareil que d'habitude, pour tous les jolis mots, vous pouvez aller voir sur schizophrénie et DSM-5. Et là, vous aurez une belle description de ce que c'est avec des mots pour vous la péter dans les soirées. Maintenant qu'on voit à quoi ça correspond, on va essayer de savoir pourquoi ils en arrivent là, ces gens-là. Et pourquoi ils pètent grave un câble et commencent à, être complètement perdu. C'est quoi le problème des schizos? C'est qu'il a pas voulu sauter sa mère à 4 ans comme Oedipe? C'est quoi le problème? L'hypothèse la plus probable, ce serait celle d'un défaut de pruning. Le pruning, en fait, c'est quand il y a des petites prunes qui poussent dans votre cerveau et qui fait que vous devenez schizophrène. Et en fait, je crois que je vais arrêter de faire des blagues pourries. Bon, on revient à la base. Dans le ventre de sa magnifique maman, on remarque qu'un fœtus, il se développe parfois pas comme les autres. Et un bébé schizophrène, il aurait déjà des particularités au niveau de ses neurones qui le différencieraient des autres personnes. Surtout au niveau de la gestion des glutamates, ils nous disent dans ce magnifique article. Donc déjà, à partir du 3e trimestre, le cerveau d'un schizophrène serait légèrement différent du nôtre. Par contre, on verrait aucune différence entre un gosse normal et un schizophrène avant l'adolescence où se passe ce qu'on appelle le pruning. Le pruning, c'est le fait que le cerveau, il va couper certaines connexions de notre cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'enfance, le cerveau, il réfléchit pas trop aux connexions qu'il fait. Et il fait des connexions dans tous les sens. Et à l'adolescence, il va décider qu'il y en a marre de faire n'importe quoi, et il va donc couper des connexions qui sont inutiles. Par exemple, il va couper la connexion du cours d'aquaponie que vous avez pris quand vous étiez petit, parce que vous n'avez pas refait d'aquaponie depuis. Par contre, il va garder toutes les connexions qui servent à lire et à écrire, parce que ça lui sert vachement. Donc en fait, au début de l'adolescence, le cerveau coupe les connexions qui ne servent à rien et garde finalement les plus utilisés. Le problème, c'est que chez les adolescents schizophrènes, le cerveau, il n'arrive pas à faire ça, il coupe un peu partout et n'importe comment. Ce qui commence à foutre la merde, puisque à l'adolescence, on va commencer du coup à avoir tous les symptômes négatifs, c'est-à-dire la perte du langage, la perte de volonté, le fait de ne plus avoir d'émotions, tous ces symptômes qu'on retrouve chez les schizophrènes plus tard. Et à partir de là, le cerveau et le schizo, il va s'enfoncer dans sa merde et se fragiliser au fil des années. Jusqu'à qu'un gros coup de stress, en général au début de la vie adulte, vienne complètement casser l'équilibre du cerveau et que la personne ait du coup ce qu'on appelle en gros la première crise psychotique. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a toutes les hallucinations, tous les délires qui arrivent. Le cerveau d'un ado schizophrène, c'est un peu comme un pont qui va se fragiliser au fil des ans parce que le pruning est mal fait et qui au bout d'un moment va claquer parce qu'il y a un poids lourd qui passe. Pour résumer, un schizophrène, c'est un mec qui a un cerveau différent. Un cerveau très sensible qui va partir en vrille au moindre coup de stress. Les hallucinations et les délires, ça arrive aussi chez les gens normaux, mais en général dans des cas extrêmes. Quand par exemple vous allez au pôle Nord, quand vous n'avez pas assez dormi, quand vous êtes isolé, bref, il y a plein de moments où ça nous arrive à nous. Par contre, le schizophrène, au moindre coup de stress, il va commencer à partir en vrille, son cerveau. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le schizophrène, il est pas si différent que nous.
Par contre, il a un cerveau qui nous déconne dans des conditions extrêmes, alors que lui, ça déconne dans des cas de petit stress. Et là, pour vous en apprendre un peu plus, on va essayer de voir comment son cerveau il marche. Et pourquoi son cerveau, tout d'un coup, va lui faire entendre des hallucinations. Alors, comme on n'a pas le temps de voir tous les symptômes, parce qu'il faut quand même être assez rapide dans ces vidéos, on va se concentrer juste sur quelques symptômes et on va essayer de comprendre. Donc là, je vais me concentrer sur les hallucinations auditives et les délires. Quand notre cerveau il produit du langage, il y a un truc qui se passe qu'on connaît pas très bien. Ce qui se passe, c'est que quand on pense, il y a notre mâchoire et notre larynx qui micro-bougent comme si on parlait tout doucement. Et ce qu'ils ont remarqué, les scientifiques, c'est que tout ça, ça bouge au rythme de nos pensées. En fait, quand on pense, notre corps il bouge comme s'il était en train de parler. Bien entendu, les mouvements ils sont tellement minuscules qu'on s'en rend pas compte. Et ce qu'on a remarqué chez les schizophrènes, c'est que quand ils entendent des voix, il y a leur mâchoire et leur larynx qui micro-vibrent comme s'ils pensaient. Des centaines d'études scientifiques plus tard, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? C'est qu'en fait les schizophrènes, ils pensent, leur bouche micro-vibre comme tout le monde, mais que le cerveau va déconner. Et que le cerveau, il va entendre les micro-vibrations. Comme quand nous, on se parle et qu'on entend notre voix. Pour schématiser, un schizophrène qui entend des voix, c'est un mec qui pense, mais qui sait pas que c'est sa pensée. Et ça, c'est un phénomène qui arrive vachement souvent chez les schizophrènes, avec le mouvement aussi. Par exemple, des fois, quand un schizophrène, il bouge sa main, le cerveau ne comprend pas que c'est lui qui a bougé la main. Et du coup, le cerveau part en vrille en croyant qu'il est possédé. Quand un schizophrène pense, il arrive qu'il entende ses pensées, mais que le cerveau ne comprenne pas que c'est lui qui a ses pensées. Du coup, il entend des voix. Et en fait, on remarque qu'il y a un gros lien entre les voix et ce que se dit le schizo. Par exemple, un schizo sensible à l'abandon, il va entendre des voix de ses proches ou de son ex. Un mec dans une famille anxieuse va entendre des voix qui vont lui dire de faire attention à tout. Un mec qui a pas confiance en lui va entendre des voix qui vont le dévaloriser ou le défoncer. C'est normal puisqu'en fait, les voix qu'entend un schizophrène, c'est ses pensées. Donc moi, quand je suis fatigué, que j'ai fait ma nuit blanche, et qu'il y a un petit ruisseau mignon juste à côté de moi, et que j'entends une voix qui me dit « Viens par là, viens par là », en fait, cette voix, c'est sûrement mes pensées. J'ai sûrement envie d'aller voir le petit ruisseau. Je me suis dit « Va par là ». Comme il y a un défaut de mon cerveau, j'entends une voix qui me dit « Viens par là ». Du coup, j'ai pas très envie d'aller voir le petit ruisseau mignon. Alors moi, ça va, puisque je suis quelqu'un de normal. Du coup, ça empire pas vraiment. Mais imaginez ce que vit un schizophrène. Lui, il entend une voix qui lui dit « Va par là ». Du coup, il stresse parce qu'il se dit « Putain, il y a quelqu'un qui me veut du mal ». Comme moi, je me disais qu'il y avait quelqu'un qui me volait du mal. Il stresse, le problème, c'est que le stress va augmenter ses symptômes. Donc, il va attendre la voix encore plus fort. Et il va se dire, bon, je vais fuir, je vais rentrer chez moi. Et là, pendant qu'il a l'idée qu'il va rentrer chez lui, il entend une voix qui lui dit « Rentre chez toi ». Et là, il flippe encore plus parce qu'il dit « Putain, chez moi, il y a aussi quelqu'un qui veut me tuer ». Donc, il va se dire « Bon, je vais aller chez mon copain ». Mais le problème, c'est qu'il va attendre une voix qui va lui dire « Va chez ton copain ». Et là, vous voyez comment le mec, finalement, il va péter un câble. Il va partir dans un délire. Et c'est sur cette transition de dingue qu'on va parler du délire. Puisque oui, les hallucinations vont pousser les schizophrènes à avoir des délires. Par exemple, vous, si vous commencez à avoir des cafards chez vous, vous prenez un balai pour vous en débarrasser, et votre mari à côté de vous qui va pas avoir les cafards avec lui, il va trouver bizarre quand même que vous essiez en train de tuer les cafards. Et quand vous allez lui dire « Mais non, la maison est infestée, il faudrait faire quelque chose, il faudrait appeler les policiers », sauf que c'est pas les policiers qu'on appelle pour les cafards, mais c'est pas grave, je vais continuer quand même. Quand vous allez lui partir dans ce délire parce que vous avez vu des cafards, il va pas beaucoup vous suivre, votre mari. Donc première chose, les hallucinations peuvent provoquer des délires, mais il y a aussi d'autres choses qui vont venir provoquer les délires chez les schizophrènes. Et c'est ce qu'on appelle des biais de raisonnement. Un biais de raisonnement, c'est quelque chose qui fait que des fois, on n'est pas très logique dans notre pensée. Et les schizophrènes sont plus touchés par ça que les gens normaux. Pour l'exemple, on va en prendre un. Ça s'appelle le saut aux conclusions. Imaginez, vous voyez quelqu'un en face de vous qui pointe un couteau vers vous. D'après vous, qu'est-ce qu'il fait ? Il y en a parmi vous qui vont dire « il nous attaque », d'autres il nous offre un couteau en cadeau, et d'autres qui vont dire, on n'en sait rien, c'est juste un dessin de merde. Imaginez qu'ensuite vous voyez qu'autour de vous, il y a des gens assis à une table. Imaginez ensuite que vous voyez quelqu'un avec un joli costume sur votre droite. Et ensuite, imaginez que vous vous apercevez que devant vous, il y a une assiette et des couverts, et qu'en plus, il vous manque le couteau. Le mec, il essaie juste de nous donner un couteau parce qu'on n'a pas de couteau. Le saut aux conclusions, en fait, ce que c'est le fait de tirer une conclusion sans prendre tous les éléments en compte. Et c'est ce qu'en font souvent les schizophrènes. Dans l'exemple, ici, on voit bien que quand on a tous les éléments,
on voit que tout va bien et que la personne en face de nous, elle est gentille. Mais si le cerveau, il fait pas son putain de boulot de prendre en compte tous les éléments, eh ben, il se retrouve dans le cas du début, où on essaie de comprendre pourquoi un mec dirige un couteau vers nous. Et vous voyez qu'il y en a sûrement parmi vous qui se sont dit, bah tiens, il nous attaque. Bah non, vous aviez juste pas tous les éléments, comme certains schizophrènes. Du coup, là, on voit pourquoi il peut partir en vrille et être agressif, le schizophrène. Vous êtes gentil avec lui, vous lui foutez un couteau, mais lui, son cerveau pense qu'il se fait agresser, et du coup, il vous agresse vous aussi. Bah, un autre exemple, c'est le schizo chez lui qui croit qu'il va se faire emprisonner par le FBI parce qu'il a grillé un stop. Le problème, c'est que son cerveau, il oublie un peu d'intégrer que on est en France, donc il n'y a pas de FBI, qu'on n'enferme pas les gens parce qu'ils ont grillé un stop, et qu'en plus, quand il a grillé le stop, il était à pied, et que donc il n'y a absolument aucune amende. Il y a aussi un autre biais de raisonnement qu'on comprend facilement, c'est le fait qu'on attribue des intentions négatives aux gens qu'on comprend pas. Par exemple, moi, ma voix que j'entends qui me dit viens par là. Pourquoi spontanément je pense que c'est quelqu'un de méchant qui va me tuer? J'en sais rien en fait. Quand votre collègue il vous fait chier et que vous comprenez vraiment pas pourquoi il a fait ça, en général on a tendance à penser il se fout de ma gueule ou il me veut du mal. Bizarrement, quand on comprend pas quelqu'un, on en conclut qu'il nous veut du mal. C'est complètement con, mais ça arrive souvent, et chez les schizophrènes, ça fout vraiment la merde. Donc les délires d'un psychotique, c'est souvent dû aux hallucinations et au fait qu'il y ait des biais de raisonnement, et qui fait qu'il va conclure des choses sur le monde, mais complètement à côté de la plaque. Moi je trouve ça quand même assez mirifique qu'on comprenne pourquoi un schizo il déconne et comment son cerveau il fonctionne. Parce qu'on voit en fait que c'est juste des gens très sensibles au stress, et qu'on voit que le cerveau part en vrille, par exemple, en ne se rendant pas compte que c'est eux qui pensent, en ne se rendant pas compte que c'est eux qui bougent, en ne se rendant pas compte que les gens ne sont pas forcément méchants autour de nous, et toutes ces choses vont faire que le schizo il va pas comprendre ce qui se passe autour de lui et il va partir en vrille complet. Maintenant, il y a un gros problème avec la schizophrénie, c'est que c'est une sorte de cerveau différent et que du coup ça se soigne absolument pas. Contrairement aux autres maladies dont j'ai parlé précédemment. Et la prise en charge elle est quand même super hard, surtout pour les familles qui se retrouvent avec du coup des gens vraiment très très difficiles à gérer. Du coup, ce que je vous propose c'est de voir en quoi c'est hyper hard pour la famille et aussi qu'est-ce qu'on pourrait y faire pour ces pauvres petits schizophrènes. Il y a un truc hardcore, c'est qu'en général le diagnostic il se fait lors de la première grosse crise, quand les allus et les délires ils apparaissent. Alors que si on reprend notre schéma avant, on voit que pendant des années, le schizophrène il commençait à s'enfoncer avec tous les symptômes négatifs. Symptômes qui ont déjà dû foutre pas mal la merde dans la famille et dans la vie du schizophrène. Ensuite, il y a un truc aussi hyper important, c'est qu'après la première crise, c'est pas du tout la fête de la prise en charge. Parce que le malade, avant d'être soigné, il faudrait qu'il ait conscience d'être malade. Et imaginez comment ça peut être difficile avec un schizophrène qui va pas comprendre bien le monde. Surtout avec les paranos qui vont croire que les médecins, par exemple, c'est le FBI. Et qui veulent l'interner parce que c'est un X-Men et qu'ils veulent détruire les X-Men. Donc ça peut prendre quelques années avant que le schizophrène il s'insère dans une prise en charge et un système de soins. Et c'est encore plus d'années où le patient il va foutre le bordel dans sa vie et dans sa famille. Ce qu'on connaît moins, par contre, c'est toutes les techniques que le schizophrène peut utiliser pour faire face à sa maladie. Et ça, on va en parler un peu plus en détail du coup. Comme il y a plein de choses qui déconnent et plein de choses qui vont partir en vrille, on va essayer juste de prendre un petit exemple et de voir ce qu'on pourrait faire dans cet exemple. On a un petit monsieur qui est seul dans sa chambre. Sa copine l'a largué et il est pas bien du tout. Et là, il commence à entendre une voix qui lui dit que sa copine l'aime toujours et qu'elle a juste besoin d'un break et qu'il pourra la reconquérir. Le mec est un peu paumé déjà parce qu'il s'est fait larguer, mais en plus il commence à stresser grave quand même, parce que ça fait bizarre quand même d'entendre des voix. Mais de toute façon c'est pas grave parce que sa voix lui répond assez rapidement, je suis sûrement ton ange gardien, je suis là pour t'aider. Son ange gardien lui donnant de bons conseils sur sa vie sexuelle, il appelle donc sa copine persuadé de la reconquérir, sauf qu'il se prend un gigavent. Ce qui le déstabilise encore plus, il stresse encore plus et ça augmente la force de la voix. Là, il y a son frère qui arrive, qui trouve un mec en train de délirer en disant qu'un ange lui parle. Son frère s'énerve et lui dit qu'il fait des conneries et il se barre en claquant la porte. Le mec est encore plus déstabilisé, plus stressé et l'ange lui dit encore plus fort qu'il devrait aller reconquérir sa chérie parce que c'est le seul moyen qu'il s'en sorte. Il va donc la voir à son appart. Sur le chemin, il y a quand même l'ange qui lui dit fais attention, tu sais, elle risque de te virer de chez elle. Ce qui va effectivement arriver parce que la meuf, elle a pas envie d'un gars qui entend des anges. Et du coup, il se fait virer. Et lui, très malheureux d'être viré, il se dit quand même, putain, il est fort mon ange, il avait prévu qu'elle me virerait. Du coup, la prochaine
prochaine fois que son ange va lui parler, eh bien, il ira encore plus vite dans le délire parce que son ange, il a remarqué que c'était quand même quelqu'un de bien qui prévoyait tout. Donc en fait, on a un mec qui est mal chez lui parce que sa copine l'a largué, il commence à entendre des voix et à croire que c'est un ange et il part dans son délire. Délire qui va l'amener à se faire envoyer péter par sa copine et son frère, ce qui va objectivement empirer encore plus sa situation et donc risque d'empirer encore plus le stress et la maladie. Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour lui? Vous commencez à comprendre que chaque cas a une solution. Oui, le stress, on peut le diminuer. Et les techniques de gestion du stress, c'est hyper important pour un schizophrène. Car si les symptômes augmentent avec le stress, en baissant le stress, on fait baisser les symptômes. Est-ce qu'on peut aussi l'aider à gérer ses voix? Parce que maintenant qu'on sait d'où viennent les voix et comment elles fonctionnent, on a trouvé aussi des trucs qui permettent de les gérer ses voix. Parce que quand on voit que le monsieur il fait ses subvocalisations et que du coup il entend des voix, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éliminer ces voix? Et là, je vais pas donner la réponse parce que ça sera plus rigolo de donner des bisous de congratulation à ceux qui auront trouvé dans les commentaires. Autre chose, est-ce qu'on peut gérer le délire? C'est pareil aussi, on peut apprendre à un schizophrène de gérer le délire. Par exemple, si je prends l'explication de tout à l'heure sur le fait qu'un schizophrène n'arrive pas à prendre tous les éléments du contexte, on peut l'amener à s'interroger, à prendre son temps et à essayer de voir si effectivement il a pris tous les éléments et si son cerveau arrive à intégrer tous ces éléments. Et est-ce qu'on peut changer les conséquences des délires? Oui, tout simplement en informant la famille sur la maladie et sur comment marche son cerveau. Le frère, sûrement, aurait pu mieux réagir et l'aider à gérer sa crise au lieu de l'empirer, en le stressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un schizophrène, il peut déconner sur plusieurs points et toutes les stratégies vont pas marcher pour toutes les personnes. Par contre, comme on en connaît une bonne cinquantaine de choses qui permettent de faire face à la maladie, on peut toujours trouver un truc personnalisé à chaque schizophrène. Et je réinsiste, toutes ces stratégies pour faire face, elles vont pas bien marcher si le traitement médicamenteux n'est pas très bien suivi. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un schizophrène? Premier, il faut le diagnostiquer. Deuxième, il faut le faire adhérer à un système de santé et un traitement médicamenteux. Troisièmement, un truc qui marche super bien, c'est éduquer lui et sa famille à la maladie et à comment elle marche. Quatrièmement, c'est apprendre quelques stratégies qui permettent de gérer les symptômes quand ils arrivent. Et cinquièmement, c'est quand même être pas mal suivi pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grosses rechutes. Est-ce qu'un schizo, il peut retrouver un cerveau normal? Non. Est-ce qu'il peut avoir quand même une belle vie mignonne et épanouie? Oui. Même si c'est vachement plus difficile que quelqu'un qui a pas cette pathologie. Moi, ce que je trouve important de savoir avec cette vidéo, c'est que vous sachiez que un schizophrène, on comprend vachement bien ce qui se passe dans son cerveau maintenant. Et si vous voulez aller plus en détail sur tous les symptômes, je vous mets les petits livres ici qui vont vous aider à aller plus loin sur les détails sur tous les symptômes. Et n'hésitez absolument pas à partager cette vidéo. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le fait d'être éduqué sur sa maladie, ça aide vachement les schizophrènes. Imaginez qu'en face de vous, vous ayez un schizophrène et qui vous aime pas du tout, mais qui vous déteste vraiment. Au bout d'un moment, dans son cerveau, il va penser, tiens, cette personne, tu devrais la décalquer. S'il a été éduqué à sa maladie, au lieu de se dire, tiens, il y a Satan qui me dit de décalquer la personne en face de moi, le mec, il va peut-être se dire, tiens, il y a Satan qui me dit de la décalquer, mais comme je sais que je suis schizo et que j'entends mes pensées, c'est sûrement que je la déteste, cette personne. Ça risque de faire sacrément la diff en termes d'homicide. Moi, je trouve que